Salut tout le monde, c'est Gohan. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va donc parler du zombie de Call of Duty Infinite Warfare. Ce que je vais vous dire, c'est vraiment personnel. Il y aura des personnes qui seront donc d'accord avec moi et d'autres non. On va donc tout de suite commencer par les points positifs de ce zombie. Ce que je trouve vraiment positif et ce qu'ils ont fait Activision est juste énorme, c'est de revenir dans les années 80, c'est vraiment un truc de ouf. Et aussi ce que je trouve génial, c'est de pouvoir ramasser des munitions, des C4, des Semtex, etc. sur les zombies qu'on a donc tués. Il y aura des petits sacs, il y aura vraiment pas mal de choses, des lunettes, vraiment énormément de choses à ramasser sur les zombies qu'on a tués. Et ça c'est vraiment énorme. Ce que je trouve aussi vraiment pas trop mal, c'est le système du DJ qui rend le jeu un peu plus vivant et le jeu il est un peu plus cool. Et aussi il y a le système des tickets à gagner dans les attractions qui nous permet par exemple de construire les armes et ça c'est vraiment super bien. Ensuite on a aussi un secret, je pense qu'un zombie sans secret c'est vraiment pas un zombie et ça c'est quand même énorme qu'ils ont donc mis un secret sur ce mode zombie. Aussi ce que je trouve vraiment pas trop mal, c'est le système des cartes qui ressemble un peu au Bubblegum de Black Ops 3 et ça c'est vraiment pas trop mal aussi. Après c'est un peu plus dur, je comprends pas trop le système des cartes mais au fil du temps je vais un peu plus comprendre. Et aussi ce qui est énorme c'est qu'on puisse mettre des atouts sur nos armes comme sur Black Ops 3, qu'on puisse mettre des viseurs, des tirs rapides et tout, etc. Et ça c'est vraiment énorme, c'était quelque chose que j'avais bien adoré sur Black Ops 3 et franchement je trouve ce système vraiment pas trop mal. Ensuite on va donc passer au point négatif, donc je vous préviens c'est vraiment ce que je trouve pour ma part négatif sur ce zombie. Après peut-être que pour vous c'est vraiment le contraire. Donc en premier les graphismes, franchement la map Spaceland elle est vraiment pas trop mal. Je kiffe le système des années 80, mais je trouve que les graphismes sont quand même assez sombres, pas assez vivants. Mais les graphismes, je suis pas très fan comme le multijoueur. Mais après, on va peut-être voir par la suite qu'il y aura donc les maps des Season Pass. On va peut-être voir les maps des DLC, voir s'ils sont vraiment améliorés au niveau des graphismes. Mais pour ma part, Spaceland, je la trouve pas très belle graphiquement. Ce que je trouve négatif, c'est que les zombies sont pas assez hargneux et pas assez vivants et c'est vraiment dommage. Ce que je trouve négatif, c'est le système des chiens, ils ont donc été remplacés par le système des clowns. Et je trouve que les clowns sont vraiment super simples à tuer et ils sont pas assez hargneux. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il y a vraiment énormément de choses à construire pour les personnes qui viennent de découvrir le jeu. Après je sais qu'il y a des tutos, mais c'est vraiment super long, il y a énormément de choses à construire. Pour construire le bouclier, pour construire des armes spéciales, il y a énormément de choses. Ce mode zombie il a l'air pas trop mal. Après moi j'entends vraiment des autres maps, des DLC, car ce Spaceland je vais quand même y jouer, mais c'est vraiment pas un zombie qui me plaît. Je préférais vraiment les anciens zombies. Ils ont voulu tenter des nouvelles choses et ils ont eu raison. Mais franchement c'est pas un zombie que j'apprécie énormément. Donc voilà les gars, c'est déjà tout pour cette petite vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce mode zombie. Moi pour ma part, je trouve pas trop mal, mais c'est vraiment pas un zombie que je kickerais énormément. Donc voilà les gars, c'est déjà tout pour cette petite vidéo. N'hésitez vraiment pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait réellement plaisir. Sur ce, je vous dis bye.